Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce jeudi 12 août. En énergie dominante pour les deux, nous avons l'enfant et l'homme. Donc une énergie de joie, de passion, de détermination. Vous allez être dans l'action en tout cas, peut-être dans l'action pour vous faire plaisir, pour des loisirs, vous y pensez. Soit vous êtes en vacances, effectivement, vous avez tout le temps pour être dans cette action, pour être dans des loisirs, pour vous faire plaisir. Alors, ça peut être, pourquoi pas, des choses assez sportives, on va dire, qui demandent, qui demandent de ne pas avoir peur, hein. Des sports assez dynamiques. Ou si vous n'êtes pas en vacances, eh bien, vous avez envie d'être dans cette dynamique de joie, de gaieté, et de ne pas vous prendre la tête en tout cas. Allez, on y va. Alors, nous avons le monde, la croisée des chemins, l'étranger et les plaisirs. Alors, pour certains, c'est encore les vacances, encore des projets de vacances. Vous vous dites, alors peut-être que justement au niveau professionnel, c'est pas la panacée, c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que vous attendiez, ou alors vous êtes peut-être sans emploi en ce moment et que vous vous dites, bah, finalement, c'est peut-être l'opportunité de se faire plaisir et de partir loin, de partir vers l'inconnu, hein, c'est peut-être ce que vous avez envie de faire. Partir à la découverte d'un autre monde, ça peut être loin, comme ça peut être, on parle de loin, mais ça peut être à l'autre bout de la France, par exemple, hein, c'est pas forcément à l'étranger, mais envie de connaître autre chose, envie de voir du monde, envie de voir de nouveaux paysages, envie d'aller dans une direction que vous ne connaissez pas, dans un lieu que vous ne connaissez pas. Alors, bien entendu, il y a une part qui vous attire, mais il y a certainement une autre part que vous avez envie de découvrir, comme un pays qui vous a toujours attiré, mais que vous ne connaissez pas vraiment et que vous avez envie de découvrir. C'est possible, ça peut être ça. Ça peut être aussi par rapport à du professionnel, dans tout ce qui touche les voyages, l'étranger. Donc c'est très très vaste. Ou sans parler de voyage, hein, ça peut être un autre poste, pourquoi pas un poste à l'étranger, ou alors un métier qui se rapporte à tout ce qui est étranger. Ça peut être un métier qui se rapporte à l'importation, l'exportation aussi. En tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous visiez depuis pas mal de temps. Alors, ça va être tout nouveau pour vous. Là, il va se passer quelque chose, il va y avoir une opportunité peut-être, et vous vous lancez. Après, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Vous vous trouvez là à la croisée des chemins. Est-ce que vous allez... Alors, c'est peut-être prendre la décision de rejoindre quelqu'un à l'étranger, soit pour aller le voir, soit pour le voir, pour partager avec lui, soit pour le rencontrer pour la première fois, puisque maintenant, avec Internet et tous les réseaux sociaux, on peut être amené à faire connaissance avec une personne qui est très loin, mais ça peut être aussi un ami, une amie, hein, c'est pas forcément amoureux, c'est, on va dire, dans le relationnel. Et là, eh bien, vous vous lancez. Vous vous lancez et vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être aussi prendre la décision d'aller vivre à l'étranger, d'aller vivre avec quelqu'un à l'étranger. Là, le moment est arrivé de prendre une décision et de se lancer. Et vous allez vous lancer. Il peut y avoir d'autres exemples, hein. Vous voyez ce qui résonne en vous, bien entendu. Alors, nous avons le cœur brisé, le lait et le miel, la correspondance et la grâce. Ça peut être la continuité de ce tirage, hein. Vous avez le cœur brisé parce qu'il y a la distance, parce que vous ne supportez plus cette distance, cette séparation. Malgré toute la correspondance qu'il peut y avoir, il y a quand même des difficultés à vivre cette séparation, cet éloignement-là, que cette personne soit à l'étranger ou qu'elle soit à 300 km.
En tout cas, là, il va y avoir une grâce. On va vous envoyer une grâce, c'est-à-dire on va vous envoyer un événement qui va être très fort pour vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On le voit là, puisque c'est la carte du bonheur avec l'arc-en-ciel. C'est la carte des plaisirs aussi, hein, avec le lait, le miel. C'est les plaisirs, c'est la douceur, c'est le réconfort, c'est la gourmandise, c'est tout ça. Donc là, il y a un événement très fort pour vous qui va vous arriver, qui va vous permettre de réparer ce petit cœur blessé. Ça peut être par rapport aussi à une situation qui vous avait blessé. Et là, on voit que grâce à la correspondance, c'est-à-dire grâce à la communication, grâce aux échanges, eh bien, soit si vous étiez séparés, il y a une très très belle réconciliation, ou soit si vous n'étiez pas séparés, il y a quand même une réconciliation euh, avec l'autre par rapport à cette blessure. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a blessé profondément, quelqu'un qui est important pour vous, mais ça peut être dans le domaine amical, familial, euh, même dans le relationnel au sens très large. Vous êtes peut-être quelqu'un de sensible. Là, on vous a dit des choses, on vous a fait quelque chose qui vous a profondément déçu, blessé. Alors peut-être dans votre amour-propre, mais aussi un peu plus puisque la personne en face, ben, vous la pensiez très gentille, vous aviez du respect pour elle, un certain attachement. En tout cas, là, il y a un événement qui va faire que vous allez retrouver beaucoup de bonheur avec cette personne, en tout cas beaucoup de joie. On voit, il y a la joie là. Il y a un côté aussi passionnel, il y a retrouver cette joie d'enfant, cette innocence. En tout cas, là, la communication va être là, hein. Il y aura beaucoup d'échanges. Et on va vous envoyer quelque chose de fort, hein. Donc ce petit cœur blessé ne va pas rester longtemps. Et tant mieux. Nous avons le repos et le rajeunissement, la respiration, c'est amusant, la famille et l'accident. Alors, face à un accident familial, une perte familiale, je pense à tellement de choses en même temps. On va rester sur ce que je viens de vous dire là, puisque c'est venu en premier. Il y a une certaine zénitude chez vous, une capacité de faire taire le mental, de calmer le mental, de regarder la douleur en face et de la laisser passer. Il y a de la méditation peut-être pour vous, il y a peut-être, excusez-moi, il y a cette capacité de vous détendre, de lâcher prise, de ne pas rester dans la douleur et en tout cas au moins avoir des moments où vous faites du bien pour faire face à cet accident. Après, ça peut être un accident extérieur à la famille, un véritable accident où ça peut être une perte de quelque chose, perte d'emploi, accident de voiture, pourquoi pas, mais que matériel, hein, il n'y a pas forcément de choses très graves. Ça peut être... il y a un imprévu dans votre vie, mais ça peut être simplement matériel. Votre frigo tombe en panne, je vous dis une bêtise, hein, en général c'est quand même un peu plus que ça, surtout si vous avez besoin de zénitude, quoique si tout tombe en panne en même temps, il y a de quoi s'arracher les cheveux, hein, j'avoue. Donc là, on voit que votre famille proche, c'est-à-dire votre conjoint, conjointe, votre famille avec vos enfants, ou alors si vous n'avez pas d'enfants et de conjoint, conjointe, ça peut être votre famille, parents, ça peut être les frères et sœurs. Il y a quand même, il y a des gens soudés autour de vous et ça va vous permettre de vous ressourcer et de faire face à cette perte. La famille là est importante. Pour moi, c'est le centre du tirage. Donc c'est par rapport à votre famille qu'il peut y avoir besoin effectivement de faire face à cet accident.
soit c'est votre famille qui va vous aider à faire face à ce problème-là. En tout cas, on voit que vous êtes très zen. Vous avez cette capacité de zénitude, de prendre du recul, de faire de la méditation, de vous reposer, de respirer un grand coup pour revenir plus fort. On a 2 fois cette position. Donc c'est quand même assez fort hein, chez vous. Si ce n'est pas le cas, pour moi, vous avez en projet justement de faire appel à des séances de méditation, à des séances de sophrologie, voilà, des pratiques comme ça qui vont vous aider à faire face aux difficultés. Ça vous sera peut-être conseillé d'un membre de la famille. Alors, déesse de la lune, imagine, pardon. Parole, la nouvelle. Alors là, il y a un éclaircissement. Vous imaginez beaucoup de choses qui ne sont pas forcément les bonnes. En tout cas, vous imaginez, vous essayez de vous projeter peut-être par rapport à une situation où vous n'y voyez pas vraiment clair. Alors, on va vous aider, parce qu'il y a la déesse de la lune qui est là, qui va vous aider à y voir plus clair, et certainement par l'intermédiaire de d'autres personnes. Là, il y a des échanges. Alors, c'est des échanges autour d'une table, autour d'une fête, ça peut être des... Pour moi, c'est plus familial. Alors, bien entendu, ça peut être dans le domaine professionnel, mais je ressens plus dans le familial. C'est quand même très... plutôt concentré sur le domaine amical, familial que professionnel pour moi ce tirage. Mais bien entendu, pratiquement dans tous les tirages, on peut parler du domaine professionnel. On voit que là, il va y avoir un éclaircissement parce que vous allez échanger, vous allez peut-être poser des questions, on va vous donner des informations, vous allez y voir plus clair dans une situation. Et en plus de ça, vous avez une bonne nouvelle. C'est marrant parce que, en tout cas, voilà, ce que vous allez, il vous manque peut-être un détail, une information nécessaire. Vous vous tracassiez peut-être par rapport à une situation parce que il y avait un manque de visibilité. Là, on voit que de toute façon, tout va s'illuminer. Votre imagination, je dirais même que ce que vous aviez pensé était certainement bon. Vous aviez une bonne intuition pour moi. Cette intuition-là va se révéler exacte. Et vous allez l'apprendre par d'autres personnes. À l'occasion, pour moi c'est un hasard, à l'occasion d'une réunion familiale. Et cette nouvelle-là, on vous l'envoie de là-haut, hein, c'est une grâce. C'est une grâce de vous envoyer cette information-là. Et je vous disais que c'était amusant parce que quand on regarde à l'horizontale, nous avons quand même 2 fois la colombe. Vous avez la grâce et la nouvelle. Il y a quand même quelque chose de très fort là, qui va se passer sur ce jeudi 12 août. Alors on va regarder justement à l'horizontale. Avec l'oracle des énergies, nous avons le monde, le cœur brisé, le repos et le rajeunissement, et la déesse de la lune. En dos de deck, nous avons l'abondance florissante. Je vais regarder derrière. Porte à la guérison et au bonheur personnel. On voit que ce petit cœur blessé là va être guéri. Pourquoi? Parce que pour moi, vous tournez le dos à la situation qui vous a brisé le cœur. Soit vous tournez le dos à la situation, soit vous tournez le dos à quelqu'un qui vous a brisé le cœur, soit vous tournez le dos à une discussion qui vous a blessé. Vous vous dites, je ne veux plus en parler, je laisse ça derrière, on n'en parle plus, j'oublie. C'est peut-être ça. Mais pour moi, là, il y a une guérison effectivement qui arrive. Hein. Il y a une belle guérison et pour du meilleur. Alors, vous allez faire preuve d'un certain lâcher-prise parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de profiter de la vie. Hein. Vous voulez être dans la joie plutôt. Là, c'est vraiment un travail sur vous-même qui permet de laisser le mauvais derrière vous. C'est peut-être aussi une façon de digérer
d'accepter, de faire le deuil de quelque chose qui vous a blessé. Alors plus ou moins profondément, bien entendu. Vous tournez le dos à cette situation-là. Vous êtes quelqu'un qui allait vous prendre en main, qui allait faire le nécessaire pour travailler sur vous-même, pour avoir cette force-là de laisser cela derrière vous. En tout cas, la déesse de la lune va vous aider parce qu'elle va vous amener des informations qui vont vous aider à ça. Et là, il y a beaucoup plus de bonheur qui arrive. Quelque chose de beaucoup plus agréable. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons la croisée des chemins, nous avons le lait et le miel, nous avons la respiration, l'imagination ou les rêves, l'intuition. Et en dos de deck, nous avons que la vérité soit. Il y a encore une notion d'apprendre des choses. Là, on voit que la déesse de la lune intervient, c'est donc pour vous apprendre des choses qui étaient cachées. On voit quand même qu'il y a encore une partie qui n'est pas dévoilée, mais c'est pas grave. Vous tournez le dos à ce qui vous a blessé et vous préférez avancer vers l'inconnu que de rester dans cette énergie négative. Là, on voit bien que il y a le besoin de connaître la vérité également. Et ça va vous faire énormément de bien aussi. Ça va vous permettre de prendre une décision à la croisée des chemins, ce qui n'était pas facile pour vous parce que vous vouliez savoir un petit peu ce qui se passait, soit avoir des informations, mais pour moi surtout comprendre les situations en face de vous et surtout quelles sont les personnes qui sont là pour vous diriger vers différents chemins. Je vais vous donner un exemple. Vous avez la possibilité de changer de poste, d'emploi même. Ça peut être dans tous les domaines, mais c'est un exemple. Vous avez plusieurs opportunités. Mais vous voulez voir ce qui est vrai ou pas. Avant de signer, vous avez besoin de comprendre, est-ce que cet emploi est sûr? Est-ce que cet emploi va être périn, malgré qu'ils me promettent un CDD plus après un CDI, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait une reprise de l'emploi, là c'est bon, la société redémarre à fond, etc., etc. Vous avez besoin de savoir ce qui est vrai ou pas vrai. Vous avez besoin de faire tomber les masques en face de vous. Vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. C'est un exemple. Dans les situations qui se présentent à vous, les situations différentes, vous avez besoin de savoir s'il n'y a pas quelque chose de négatif qui se cache derrière. Si les personnes en face de vous, qui vous proposent une situation ou par rapport à des personnes, qu'elles soient intermédiaires ou pas, vous avez besoin de savoir ce qui est vrai ou pas. Vous avez besoin de sécurité, savoir où vous allez. Soit parce que vous sentez que vous avez peut-être envie de faire un choix, mais que vous ne sentez pas la personne, par exemple. Ça peut être, voilà, ça peut être des tas, je ne peux pas vous donner tous les exemples. En tout cas, ce que l'on voit là, c'est que vous allez aller chercher les informations. Vous allez aussi écouter votre intuition. En tout cas, là, on voit que c'est très, très bénéfique. C'est le bonheur, c'est l'opulence, c'est la protection, c'est... voilà, vous allez vous retrouver dans une situation très bénéfique et vous allez pouvoir respirer, enfin. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'étranger, nous avons la correspondance, la famille et la parole. En dos de deck, nous avons la fécondité. On a la trahison, l'héritage. Ah, ça me fait penser à une personne qui souvent, bon, je ne citerai pas son prénom ni son nom, qui vient souvent mettre son témoignage et qui a des problèmes d'héritage, effectivement, depuis longtemps. Et souvent, les héritages se passent mal, malheureusement. Donc là, on peut parler d'héritage, de véritable héritage, parce qu'on a la famille et l'hérédité. Donc là, il y a de la trahison, on essaye de vous voler par rapport à un héritage. Il y a peut-être des biens à l'étranger, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, il y a une notion d'étranger. Il va y avoir beaucoup d'échanges parce que cette personne est à l'étranger. Par rapport à cette trahison, pour moi, il va y avoir de la communication,
des échanges, pas forcément très agréables, mais on voit que vous allez quand même faire face à cette trahison. Parce que par rapport à ce que vous allez apprendre peut-être de l'étranger, ce que vous allez discuter ou apprendre par mail ou par téléphone, va vous servir. Vous allez en parler, en discuter avec des personnes qui vous sont très proches, votre famille ou votre famille de cœur, pour pouvoir faire face à cette trahison. Alors là, je vous dis même dans le sens général. En tout cas, là, la situation va être bien meilleure parce que ça va vous donner l'occasion de redémarrer quelque chose. Soit redémarrer finalement une meilleure relation avec votre famille, parce que le fait de... C'est peut-être votre famille en France avec quelques héritiers ou un héritier à l'étranger. Je vous parle de ça parce que j'ai le cas autour de moi. Enfin, pas dans ma famille, mais autour de moi. Là, il va y avoir des échanges. Vous allez essayer de vous défendre face à cette trahison. Vous allez en parler autour de vous dans votre famille. Et vous allez trouver des solutions. Le fait d'en discuter va vous rapprocher des autres membres de votre famille. Donc, donner une nouvelle impulsion aux relations familiales. En tout cas, là, il y a une situation qui vous permet de donner un nouveau départ à votre vie. Il y a quelque chose qui va changer, mais bénéfique, hein. C'est quelque chose de bénéfique. Je ne sais pas quoi. Vous allez peut-être vous hériter d'un petit bien qui peut se trouver à l'étranger ou loin, hein, à l'autre bout de la France. Alors, il y a possibilité de trahison, effectivement. Quelqu'un va se mettre en travers en disant que vous n'avez pas le droit à cet héritage, que c'est pas juste, etc. On va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Mais il va y avoir une discussion dans la famille et vous allez vous mettre d'accord. Ça va donner naissance à une nouvelle vie ou des vacances dans cette nouvelle maison, ou peut-être une maison familiale pour le coup. Vous allez hériter d'une maison et vous allez vous mettre d'accord entre frères et sœurs pour la garder et pour en profiter pendant les vacances par exemple, mais forcément il y a toujours comment on dit, une personne qui va mettre la zizanie, hein, qui, je sais plus, il y a un terme pour ça, mais je sais plus, et qui va essayer de vous la faire à l'envers. Mais vous allez vous mettre d'accord. Par exemple, voilà, il peut y avoir des tas et des tas d'autres interprétations, mais moi je vous dis voilà, ce qu'on me dit et ce que je dois vous dire. Ensuite, avec l'oracle du Béline, nous avons les plaisirs, la grâce, l'accident et la nouvelle. Donc franchement, avec les très belles cartes qu'il y a, là, l'accident, c'est une pitchinette. C'est rien du tout. En tout cas, s'il y a un accident, il y a des très belles choses qui vont vous arriver après. Alors, c'est peut-être parce que c'est pour certains un accident assez fort, assez important, qu'on va vous envoyer une grâce, parce qu'elle est nécessaire. On va vous apporter une grâce qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Ça va vous arriver sous une nouvelle, un document, une lettre, un écrit, un mail, etc. Mais c'est quelque chose de fort, hein. Alors, pourquoi cette grâce? En dos de deck, nous avons la méchanceté. Parce que vous ne méritez pas, de toute façon, personne ne mérite la méchanceté, bien que quand on est méchant, mais bon, voilà, ça c'est encore discutable, tout ça. En tout cas, là, cet accident est dû à quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui a voulu vous causer du tort. Et là, il y a une bonne nouvelle qui va vous sauver de tout ça. Et vous allez vous dire, c'est extraordinaire, c'est une grâce qui m'arrive. Et c'est le cas. C'est vraiment le cas. Vous allez retrouver beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et vous allez pouvoir continuer à avancer de façon beaucoup plus sereine. Vous allez retrouver un équilibre, du calme dans votre vie. Très très bien.
Sur ce, eh bien, je vais peut-être vous laisser. Je ne vais pas faire le tableau parce que comme je fais la guidance en retard, si je dépasse les 30 minutes, elle va être très longue à se réduire et à télécharger ensuite. Et vous risquez de la voir beaucoup plus tard que d'habitude. Donc je vais laisser comme ça. Je vous embrasse bien fort. Je fais de gros bisous à tout le monde. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à regarder en dessous les autres guidances que je fais et voir même ce que je vais faire comme vidéo à partir du 5 septembre. Allez voir tout ça, allez voir dans la communauté, allez voir et n'hésitez pas. Et puis si ça vous convient, abonnez-vous pour ne rien rater. C'est gratuit, ça n'engage à rien. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Si vous aimez, faites un petit pouce, un petit pouce. Par contre, franchement, si vous aimez pas, hein, je vois pas l'intérêt de mettre un petit pouce vers le bas, hein, à part si vous êtes méchant. Mais bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain.